Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, la chaîne de la réinformation, surtout du décryptage, de la vision et de l'anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 décembre 2024. Voilà, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme, je vois que vous vous connectez. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme d'habitude. Voilà, on se retrouve pour ces mini-lives quotidiens en direct de Cochabamba en Bolivie. Voilà. Alors bon anniversaire à Virginie de la chaîne YouTube Virginie Guérisseuse Chamane. Donc bon anniversaire à toi. J'ai appris que c'était son anniversaire récemment. Elle fait aussi des soins. N'hésitez pas à la consulter sur Actu Telegram et sur Info Libérer vos talents. Bon anniversaire à toi Virginie. Et puis pour ceux qui le souhaitent, je les encourage à s'initier à la crypto. Tiens, à la crypto, oui, pourquoi pas. Ouvrir un compte est simple et à mon avis c'est d'avenir. Hein. Comme je vous ai dit, à mon avis c'est de la transition vers le système quantique. Donc chacun le fait à son niveau. Évidemment, il faut ressentir les choses. Hein. Mais je sens que vraiment ça va se généraliser de plus en plus. Donc je vous passe le message. Et puis je vais revenir sur moi, les amis, le temps que ça se connecte. Voilà, le Québec est présent. Virginie, salutations. Ben Kedobi aussi. Alors avant de commencer cette mini-revue de presse, on va utiliser pour cette semaine l'oracle des 7 énergies. Voilà, j'aime beaucoup cet oracle, j'utilise assez souvent. On va l'utiliser pour les énergies de la semaine, les amis. Ce petit oracle. Et puis, pour parler d'argent, Michel a fait pas mal de partages à ce niveau-là. C'est important en ce moment qu'on se réinitialise et qu'on s'adapte aux énergies du nouveau monde aussi. Et donc sachez que ça ne va pas être la fin de l'argent, bien évidemment, bien au contraire, mais le début d'une nouvelle ère de l'argent. C'est un argent qui sera débarrassé des catégories, des castes, hein, qui ne sera pas réservé à une catégorie comme on l'avait dans l'ancien monde, mais qui sera disponible pour tous, qui sera libre d'accès, qui sera anonyme, c'est des échanges instantanés qui sont libres d'accès, hein, qui ne seront pas restreints par une tierce personne ou par un État corrompu, donc ça c'est vraiment intéressant, ou par une banque corrompue d'ailleurs. Et tous les projets et les désirs pourront être réalisés, il y aura des rentrées d'argent qui seront proportionnelles aux projets et aux désirs de chacun, et tout ça sera géré par Palantis. Donc vraiment, c'est vraiment important comme on crée notre réalité, qu'on s'adapte par rapport à cette réalité déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Donc voilà. Alors je vois qu'on est 418 en direct, voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces comme d'habitude pour la visibilité et les algorithmes. On va commencer cette mini-revue de presse, les amis. Donc selon Le Monde, en Corée du Sud, les jeunes femmes fer de lance de la mobilisation contre le président. Voilà, les femmes, hein, première ligne, hein, du nouveau monde aussi également, transformation, elles manifestent, elles sont participées activement à la fin de cette mascarade gouvernementale. Hein. Et puis, selon Le Monde, dans le sud de la Turquie, les prémices du grand retour des réfugiés syriens dans leur patrie. Alors ça c'est intéressant, là encore une fois je vous avais dit que de toute façon d'une manière ou d'une autre, il y a énormément de gens, il va y avoir une remigration, hein, que ce soit au niveau africain, au niveau asiatique, au niveau de l'Amérique du Sud, à tous les niveaux, hein, et que ça va dans ce sens-là maintenant. Hein, les gens commencent à voir qu'il y a de la sécurité dans leur pays, ça fait le ménage, au niveau économique ça va beaucoup mieux, il y a des technologies, il y a leur famille qui est présente également, et puis finalement l'Europe notamment, hein, l'Europe ou d'autres pays, commence à devenir beaucoup moins attractif et naturellement le flux va se refaire en direction de leur propre pays pour leur propre bien-être. Hein. Donc là, ça va dans la bonne direction. Et puis en Corée du Sud, le chef du parti au pouvoir annonce sa démission après la suspension du président. Là, on voit Corée du Sud, le ménage continue, c'est que le début. Hein. On voit que ça continue, ça nettoie. Voilà, évidemment, comment dirais-je, demande de destitution par rapport au président. Le ministre de la Défense qui a été sur la sellette. Tu as les chefs de la police qui ont été inculpés, qui ont été arrêtés. Tout va dans la même direction en ce moment là-bas. Et puis selon le journal La Tribune, scission de Vivendi, Canal+ dégringole en bourse à Londres. Voilà, hein, c'est la fin des chaînes mainstream. Hein, quelle que soit la cause, quelle que soit l'origine, on voit qu'ils sont sur la fin actuellement et ils sont sur la pente glissante. Hein. Selon le journal Le Monde, Perrier, la marque d'eau gazeuse, sous la menace d'un arrêt de sa production d'eau minérale naturelle. Voilà, tous les scandales sont sortis. Maintenant, ils ont du plomb dans l'aile également. Et puis selon Coin Tribune Économie, une vague de faillites sans précédent frappe les grandes entreprises. Voilà, grandes entreprises, hein, corrompues pour la plupart, qui appartiennent à l'ancien système, sont en train de s'effacer petit à petit du paysage économique. Hein. Et puis selon Le Figaro, la géothermie, nouveau champion de la transition énergétique. Intéressant ce qui se passe par rapport aux nouvelles technologies. Hein. Et puis aux États-Unis, le crépuscule du wokisme, un article du Figaro. Maintenant, on te généralise, hein, que ce soit Le Point, Le Figaro, les journaux hyper mainstream, on te généralise, on te fait comprendre que le wokisme, c'est terminé. Hein. Donc forcément, si on t'en parle, c'est que ça va se produire. Hein. C'est déjà en cours d'ailleurs. Et puis, selon Technosciences, découverte d'une forme de vie étrange,
sous la glace de l'Antarctique. Hein. Ça, c'est l'article. Hein. Forme de vie étrange sous la glace de l'Antarctique. Hein. Petit à petit, hein, et puis ça va s'accélérer. On amène à pas mal de révélations dans ce sujet. Et puis Starlink d'Elon Musk s'étend à 4 nouveaux marchés en 5 jours. Lui, il ne perd pas de temps, hein, 4 nouveaux marchés en 5 jours. Hein. Bon, bah, c'est vraiment, ça va très très vite. Alors peut-être des collaborations dans le futur avec Starlink, avec la crypto, avec SpaceX. On va peut-être collaborer sur ce canal. En tout cas, on a lancé un petit peu des perches par rapport à ça. On aimerait bien aussi amener Elon Musk ici, pourquoi pas en Bolivie. Hein, ça sera vraiment sympa. Donc on émet évidemment des énergies dans cette direction-là, des actes concrets qui vont dans ce sens-là. Il y a pas mal de choses à faire ici. L'année 2025 s'annonce très très palpitante. Voilà, des petites pistes de réflexion. Et puis selon Clubic.com, Mate 70, Huawei célèbre un tour de force 100% chinois avec son nouveau smartphone. Ce qui est intéressant, c'est de voir la souveraineté de tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus indépendant d'une firme, que ce soit Google, que ce soit Nvidia, que ce soit... C'est fini maintenant. Maintenant, chacun a son propre mode d'exploitation. Chaque pays exploite son propre génie, que ce soit au niveau informatique, au niveau télécommunication. Et Huawei montre le chemin un peu à ce niveau-là. Et puis selon Le Figaro, je cite Kerviel britannique, un trader reconnu coupable d'une méga fraude fiscale d'1,2 milliard d'euros. Il va prendre cher lui. Hein. Ah maintenant ça passait, avant ça passe plus. Hein. Allez, selon l'Union.fr, consommation, c'est la fin de la domination absolue des grandes surfaces. Voilà, on te prépare à la fin des grandes surfaces, en tout cas de certaines grandes surfaces. Je vous avais dit que tout n'allait pas disparaître d'un coup, c'est un processus, mais on vous annonce un peu ce qui arrive. Et puis, accord spatial entre la Russie et l'Algérie, une coopération renforcée pour les 10 prochaines années. Intéressant hein, ce qui se passe, ça bouge beaucoup en Afrique évidemment, et des coopérations qui sont soutenues par les pays BRICS. Et puis selon Le Monde, pour Joe Biden, une douloureuse fin de présidence. Voilà, maintenant les mainstream te disent ah ils encensaient hein, Joe Biden il n'y a pas si longtemps, maintenant ils tirent à boulet rouge dessus. Hein. Et puis selon MSN, un étrange métal, écoutez bien hein, cet article officiel, hein, un étrange métal venu de d'au-delà de notre planète, trouvé dans une ancienne cachette au trésor en Espagne. C'est Alicante, je crois. C'est un métal qui vient de l'au-delà, tu vois. Il y a des trucs, c'était des journaux de science-fiction, c'est des films de science-fiction ou des journaux d'anticipation qui te parlaient de ça. Maintenant, c'est relayé sur MSN. Hein. Allez, selon Coin Tribune, El Salvador signe un accord stratégique avec l'Argentine. On parle ici de crypto-monnaie. Hein. Intéressant, on voit que les pays souverains, comme l'El Salvador, qui est un pays souverain, hein, qui a dégagé un peu toute sa corruption, toute sa criminalité, etc., qui est très Trump-friendly, j'ai envie de te dire, donc ami de Trump, etc., également des BRICS, on sent que là, maintenant, ils se mettent vraiment dans la crypto et ils font des accords, et il y a des réunions qui se font, et des accords avec l'Argentine notamment, très intéressants. Et puis selon l'Express, enseignement supérieur, la revanche des métiers manuels. Voilà, on revient à des choses plus terre à terre. On avait mis l'accent sur les métiers intellectuels pendant des décennies. On voit que les métiers manuels reviennent un peu au goût du jour. Hein. Ça va dans le sens des énergies aussi. Hein. Et puis selon la presse, ABC News accepte de payer 15 millions de dollars pour diffamation contre Donald Trump. Voilà, ça y va. Tu vois, tout de suite, ça passe à la caisse. Hein. Ça y est maintenant, Donald Trump a été diffamé. Avant, ça diffamait à cœur joie. Maintenant, ça paye les pots cassés. Hein. Et puis, un nouvel article également, la Russie veut renforcer sa coopération avec la Thaïlande dans le cadre des BRICS+. Hein, les BRICS augmentent leur influence, touchent de plus en plus de pays et le nombre de membres augmente. Et pour finir, sans transition vers un sujet sur lequel je vous ai mis la miniature, qui est liée à ça avec le président Arce, président bolivien qui serre la main au président Poutine, président russe, la Bolivie et Cuba rejoindront les BRICS à partir du 1er janvier 2025. C'est la bonne nouvelle, une des très nombreuses bonnes nouvelles du jour, sachant que le 1er janvier, c'est dans pas longtemps, hein. C'est dans, les amis, c'est dans une quinzaine de jours. Donc la Bolivie va officiellement faire partie des BRICS, c'est vraiment magnifique les amis. Hein. Et là, il va y avoir toute une ribambelle, c'est un peu comme les élections de Donald Trump, ça, toute une ribambelle de choses qui vont se produire dans la matière, qui vont être liées à cette union. Voilà. Donc voilà les amis, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. Je vais quand même faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous rediffuser sur YouTube, Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous rediffuser sur YouTube. Le remerciement à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous diffuser sur Odyssey, et remerciement à Patachou de nous diffuser sur TikTok, et puis à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous diffusent sur les différents réseaux. Alors oui, pour le logo les amis, c'est vrai, super beau ton nouveau logo, merci Teresa. Alors c'est un logo qui a pas plu à tout le monde, hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde aussi. Puis moi je suis mon intuition et les informations que je reçois, c'est normal, mais ce logo maintenant il est fixe, on va utiliser ce logo là, un logo très mainstream, très officiel, très impactant, très simple, très minimaliste. Hein, vous avez vu un petit peu le côté
un petit peu le côté Space Force, le côté tirer les flèches vers le haut, etc. etc. Mais c'est surtout la simplicité et l'accès maintenant, vraiment, on accède beaucoup aux jeunes, notamment avec la crypto, avec le nouveau logo, avec la nouvelle façon de s'exprimer. Alors ça se fait effectivement naturellement, hein, c'est pas du tout calculé, mais ça va dans le sens des énergies, et ce logo, il touche toutes les catégories de la population, hein. Tu peux être boulanger, tu peux être pâtissier, tu peux être ouvrier, tu peux être banquier, tu peux être chômeur, tu peux être galactique, ce que tu veux, tu vas être touché par ce logo qui est très simple et qui peut avoir justement un impact sur toi et qui est facile à retenir. Donc voilà, on a fait ce choix, et j'ai fait ce choix récemment, voilà. Très épuré, voilà Virginie. Bon anniversaire Virginie. Il y a plein de gens qui vont te souhaiter bon anniversaire. Ah là 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 là. Salut l'Alsace, salut Olivier. Alors Olivier, une question. Nelly, je ne comprends pas comment fonctionne la crypto. Faut-il acheter de l'argent virtuel et de le redonner? Alors la crypto, c'est moi je suis novice hein, par rapport à ça. Je suis pas du tout spécialiste. Hein. Je peux pas vous conseiller en détail par rapport à ça. Il y a de très bons sites. Hein. Je vous partage des articles régulièrement, comme Cointribune par exemple, sur Telegram, qui donne des conseils par rapport à ça. Et tu as des tutoriels très simples sur YouTube qui expliquent basiquement ce que c'est. La crypto, grosso modo, c'est un système, si tu veux, monétaire qui ne passe pas par les banques centrales. C'est-à-dire c'est du peer-to-peer, c'est du personne à personne. Il y a des virements instantanés, des transferts instantanés qui sont anonymes, qui sont sans commission et qui permettent de faire des transferts d'argent sans avoir le contrôle d'un tiers. C'est une liberté qui est très liée notamment au système financier quantique. Bon, ça c'est vraiment en résumé. Hein. Après, effectivement, tu as plusieurs cryptos différentes qui sont indépendantes du cours du dollar, etc. Hein, c'est complètement indépendant. Et justement, qui permettent justement ces transferts d'argent. Alors la crypto, comment ça fonctionne? Par exemple, tu as de la crypto qui est en parallèle de l'ancien système, hein, du système monétaire actuel, hein, du système fiat, hein, du système notamment Swift, et puis de l'argent fiat, l'argent classique. Et en fait, si tu veux, tu peux injecter de l'argent pour acheter de la crypto. Un peu comme ce qu'on faisait avec la bourse, même si ça n'a rien à voir avec la bourse en réalité. Donc par exemple, tu ouvres ton compte Coinbase ou crypto.com, tu ouvres ton compte, voilà, avec ta carte de crédit, avec tes identifiants, etc., pour que ça soit un peu sécurisé quand même, c'est la base. Et ça permet justement d'avoir un compte. Et là, tu peux acheter de la crypto. Tu peux acheter du XRP, tu peux acheter du Bitcoin, ce que tu veux, en injectant de l'argent, et avec ton argent de la carte de crédit, tu achètes de la crypto. Tu achètes pour, je sais pas, 10 euros de crypto, 20 euros de crypto, 50 euros de crypto, et ta crypto, elle vit des fluctuations, elle vit des fluctuations au jour le jour, tout simplement. Voilà, grosso modo. Hein. Moi, je suis pas expert par rapport à ça. C'est juste que je ressens que c'est vraiment un outil de transition vers le nouveau système financier quantique. Hein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ressentent la même chose à ce niveau-là. Voilà. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est international. Tu as des monnaies, si tu veux, des systèmes d'échange qui existent en France et ailleurs, mais c'est des systèmes, si tu veux, qui sont limités. Et la crypto, c'est international, c'est intergalactique, quoi, tu vois. Donc la crypto, tu fais un virement, il est instantané d'ici jusqu'à par exemple un compte crypto qui est en Thaïlande, tu vois, ou qui est, je sais pas moi, qui est en Arabie Saoudite, en Inde, en Algérie, ce que tu veux. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est instantané. Donc c'est très très intéressant parce qu'avant les banques jouaient là-dessus, hein, sur le délai, effectivement, c'était criminel quelque part. Hein, c'était scélérat. Et puis surtout, t'as pas de taxes, t'as pas d'imposition, t'as pas de contrôle, tu vois, sur toi, t'es pas obligé la personne qui t'envoie le compte crypto n'est pas obligée de donner son numéro de compte pour te l'envoyer, donc c'est plus sécurisant. Et puis ça va très très vite au niveau des échanges. Donc pour moi, c'est vraiment. Et puis tu as des pays dans lesquels tu peux acheter directement en crypto maintenant. Je crois que c'est au El Salvador, il me semble, où tu as des cartes crypto, tu peux les acheter, tu peux utiliser de la crypto comme tu utilises du dollar ou de l'euro, quoi. Voilà. Il y a certaines cryptos qui sont adossées à l'or, oui. Mais il ne faut pas avoir peur de ça parce que moi j'ai deux cryptos, Bitcoin et XRP, ne sont pas adossés à l'or. Hein. Mais il y a des garde-fous, des sécurités, etc. Il faut étudier le sujet, tout simplement. Tout ça va dans la bonne direction. Hein. Ça, c'est des systèmes de transition, tout ça. Hein. Évidemment, ils n'ont pas été créés à la base pour ça. Hein. Les gens qui l'ont créé, ils n'ont pas consciemment créé pour rentrer dans le nouveau système quantique. Mais on sait très bien que ces outils sont là pour ça, notamment. C'est lié à des nouvelles banques, comme N26 notamment, ou d'autres banques, qui sont des banques, justement, qui sont là également pour... comment dirais-je, pour justement qu'il y ait des transferts instantanés qui sont virtuels, tu peux les ouvrir et les gérer à n'importe quel endroit du monde, tu n'es pas obligé d'être fixe dans un endroit, et puis tu peux faire des échanges directs, instantanés, sans commission sur d'autres comptes bancaires. Tu vois, tout ça, ça va dans la bonne direction. Alexis Cossette-Trudel, Radio-Québec, en parle dans son dernier web journal. Intéressant, Antonia. On salue Alexis qui fait un très bon travail de décryptage et d'analyse géopolitique notamment. J'avais 8 euros sur Coinbase et maintenant j'ai plus de 50 euros avec les XLM et les XRP. Voilà. Ouais, c'est très fluctuant certains. Alors, ça dépend. Certains sont très fluctuants, d'autres cryptos sont moins fluctuantes. Il faut étudier tout ça. Bon, je ne suis pas spécialiste moi par rapport à ça. Je ressens juste que c'est par rapport aux énergies du nouveau monde. Hein. Voilà. Alors, Buffy va peut-être se mettre à la crypto. On ne sait jamais.
La Russie et la Thaïlande renforcent leur union. Très intéressant, très important aussi. Tout comme la Bolivie qui va faire partie des BRICS avec Cuba, hein, très important, ancien régime communiste, etc., qui était sous le joug de la... Il y avait l'embargo avec les États-Unis, un peuple qui a énormément souffert, bien évidemment, hein, par rapport au régime. Et maintenant, ça va être intéressant, hein, avec l'adhésion aux BRICS, ça va se transformer radicalement. On va suivre ça de près. Alors Olivier, la crypto maintenant c'est magique. Bah c'est magique, ça l'a toujours été quelque part, mais si tu veux c'est le moment. Moi je pense que depuis l'élection de Trump il s'est passé quelque chose par rapport à ça. Attention, hein, les choses ne sont pas fixes, hein. Il n'y a pas de bon ou mauvais, hein. Comme on vous dit, un couteau ça peut couper le pain et ça peut tuer les gens, hein. Donc c'est pas question que c'est pas un outil magique, c'est juste que le bon moment, au juste temps, tac, on utilise un moyen, tu vois, et on passe à autre chose et autre chose. Pourquoi? Parce que tout est en transformation, mais tout va dans le sens des énergies du nouveau monde, hein. C'est important ça. On s'attache à aucun système en particulier, hein. Alors, bonjour Olivier, merci d'être là. Pouvez-vous me mettre en rapport avec les personnes sur Vienne en Isère? Une personne a répondu au dernier live. Ce que tu fais, Incarnation, tu m'envoies un message sur ProtonMail, mon adresse est en description du live. Tu me fais un article comme quoi tu aimerais rencontrer les gens de ta région et tu mets ton adresse email à la fin. Et moi je le partage, comme ça les gens rentrent directement en contact avec toi. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein. Ce qu'il y a de plus rapide. Alors, est-ce que vous avez des questions? Que penses-tu du cyclone à Mayotte provoqué ou pas? Il n'y a rien qui est provoqué pour moi, rien. Tout est dans l'ordre des choses, dans la transformation en ce moment, que ce soit au niveau des événements, des séismes, des tremblements de terre, des incendies. Pour moi, c'est pas provoqué. Il n'y a pas une provocation, une main noire derrière qui va provoquer. Pour moi, il n'y a pas de ça. Et donc, il faut accueillir les énergies, l'entraide évidemment qui est essentielle, mais vraiment accueillir les énergies du nouveau monde et s'orienter en direction des nouvelles énergies, hein. C'est très important ça, hein. Alors, je te remercie beaucoup de m'avoir fait connaître Maëla qui m'a renvoyé vers Stéphane pour des soins. Je la recommande vivement. Je le recommande vivement, il est très à l'écoute. Oui. Stéphane Carl, qui est un super, qui est très intuitif, qui est très connecté stellaire, qui fait de très bons soins. Il y a de très bons retours, hein, pour Stéphane. Donc n'hésitez pas, j'ai partagé ses coordonnées. Vous tapez Stéphane Carl. Il habite vers Aix-en-Provence et j'ai partagé ses coordonnées sur Info Libre Actualité, Info Libérez vos talents. Vous tapez Stéphane Carl et vous avez la réponse. Alors, que ce soit la Martinique ou autre chose, je ne suis pas renseigné sur le sujet, il ne faut vraiment pas être dans le mortifère. N'ayez pas peur. Ce qui se passe, c'est juste, tout est juste, même ce qui est difficile, même ce qui est les informations négatives, etc. Il faut accompagner. Tout est une opportunité de changement, même les choses qui semblent négatives. Donc surtout pas de peur, surtout pas de panique, etc. Au contraire, on est dans l'entraide, on utilise ces événements qui en apparence sont négatifs, apparemment c'est le cas, hein, dans ce que tu me dis, pour en transformer en positif. Et la solidarité est derrière, hein. Tout ça est lié pour nous faire monter en confiance, hein, toujours. Et j'ai envie de te dire, en ce moment plus que jamais, hein. Mina Nana officielle. Bonjour du Maroc, on te suit depuis très peu grâce aux personnes qui republient tes lives. Bah, super les Marocains, je suis super content. Ce pays génial, les gens très sympas. Donc je suis très content que vous puissiez suivre Info Libre et je vous embrasse. Voilà, bonjour aux Marocains. Alors, je regarde les questions. Olivier Glay qui est en pleine forme aussi, voilà. Le tirage Valérie, oui, Valérie Stockley a fait un nouveau tirage, j'ai pas eu le temps de le voir. Il est sorti juste avant le live d'aujourd'hui. Donc j'ai partagé, n'hésitez pas vous à le visionner. Et si vous le souhaitez, à liker, partager. Valérie fait un super travail également. Les gardes à vue de youtubeurs, je te l'ai déjà dit Agnès, j'en ai parlé déjà là, c'est comme les informateurs, quelles énergies tu émanes. Tout est là pour ton éveil de conscience. Si tu émanes des énergies de lumière, tu es tourné vers le nouveau monde, tu es positif, que tu mets en pratique tout ça dans la matière et que tu transmets des informations positives, comment tu peux attirer du négatif? Le problème, c'est que beaucoup, et c'est leur chemin, hein, c'est pas une critique, hein, il faut de tout pour faire un monde, j'ai envie de te dire, hein, comme dit le proverbe, mais certains, ils sont dans les énergies négatives, ils croient en l'état profond, ils croient en la persécution, donc la persécution se matérialise. Si tu crois qu'il y a l'état profond, que tu vas être persécuté, qu'il faut lutter, etc., comment ça ne va pas se matérialiser avec l'accélération quantique de Palantis actuelle? Tu vois ce que je veux dire? Brigitte Mac a un bitcoin dans sa poche. Patrick, que penses-tu des objets non identifiés dans le ciel du New Jersey? Aucune idée, j'ai partagé l'article, j'ai pas de ressenti particulier par rapport à ça. Ce que je ressens, c'est que d'une façon générale, on nous habitue à leur présence. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit au niveau des articles, au niveau des manifestations, on est en train de nous habituer à la présence des stellaires pour qu'elle soit acceptable et qu'elle soit gérable lorsque le moment de se manifester au niveau global va arriver, hein. C'est par rapport à ça. Alors,
Sabine, je réponds pour tous ceux qui sont là. On te dit, Sabine, je te dis parce que par rapport à toi, Olivier disait que. Mais Olivier, il est en transformation, comme toi, tu vois. Est-ce que toi, par rapport à maintenant, 2024, tu pensais exactement la même chose que tu les pensais en 2020? Est-ce que tout est pareil? Donc à un moment donné, il faut accepter qu'on évolue, on se transforme. Et comme je te dis, il y a un temps juste pour tout. Des choses qui n'étaient pas utiles et qui ne sont pas débloquées il y a 1 an, 2 ans, elles se débloquent aujourd'hui. Donc c'est comme ça, on suit le cours de l'eau. C'est pas parce que Olivier a dit que, et Olivier dit autre chose, que Olivier il s'est perdu. Tu vois ce que je veux dire? Non, Olivier il se transforme, il avance, il transmute comme toi. Tu vois, donc il faut arrêter de toujours dire Olivier il dit que, mais maintenant c'est comme ça. Non. Tu dois te transformer et c'est lié à ta transformation, à ta transmutation. Hein. Donc il faut arrêter de cristalliser les choses et de mettre une étiquette sur les choses. Ça, c'est la zone de confort. C'est justement ce qu'on doit dépasser. Hein. Donc c'est important. La chrysalide devient papillon de soyez positif. Oui, et puis demain, ça sera peut-être autre chose qui va arriver. Je ne me fâche pas, Valérie, mais il faut à un moment donné mettre les choses au clair. Si tu n'es pas clair avec... Si tu as un enfant qui fait une bêtise et qui fait tout le temps la bêtise, si toi, tu n'es pas clair avec lui, en fait, tu lui fais du mal. Parce que tu le laisses agir et en fait il va faire tout le temps les mêmes bêtises et tu es responsable. Donc moi au moins j'essaie d'être responsable de ce que je dis et d'être clair sur les propos pour que les gens soient clairs. Après ils font ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Tu vois, il faut qu'ils comprennent qu'il faut se transformer. C'est comme les gens qui sont isolés, qui font un art, que ce soit de la peinture, de la tarologie, du soin, et qui font que ça en fait. Ils sont isolés, d'ailleurs Michel a écrit un article très intéressant là-dessus, on va finir là-dessus. En fait tu es isolé, mais en fait tu es coupé du monde. Donc tu es tellement isolé que tu ne penses plus à toi, tu n'as plus d'interaction avec les gens et ça te coupe de la réalité et de ton évolution. Il faut trouver un équilibre, toujours on parle du juste milieu, c'est-à-dire un équilibre qui te permette à la fois de réaliser ton art mais en même temps d'être uni au monde. Est-ce que Elon Musk est coupé du monde? Le mec il est sur je sais pas combien de multinationales, il est à fond partout, il est investi de je sais pas combien de casquettes et le mec il a le temps de parler aux gens et de jouer aux jeux vidéo. Alors, et de faire des records de jeux vidéo, tu vois. Donc c'est ça le nouveau monde les amis, ça nous montre le chemin. C'est-à-dire on doit être ouvert sur les autres. Moi je discutais avec des voisins, c'était encore hier, un voisin avec sa famille, les gars ils étaient complètement réceptifs des informations. Hein. Ils sont à fond sur la crypto, ils connaissent ça, ils savent ce qui se passe au niveau des élections américaines, ils savent ce qui se passe au niveau de l'économie. C'est juste, ils ont besoin juste si tu veux de cet espoir, de cet élan qui leur dit ça va se faire. Tu vois, mais ils sont au courant de plein de choses. Je connais des gens qui sont dans la spiritualité, ils sont au courant de rien. Donc à un moment donné, je ne dis pas qu'il faut être au courant de tout, être présent sur tous les fronts, mais il faut s'ouvrir. Et vous allez voir, quand vous allez dans des lieux ordinaires, vous avez des personnes que vous rencontrez dans la rue ou avec qui vous échangez, vous allez être étonné des sauts quantiques que vous allez faire. Donc c'est très très important. Hein. On a beaucoup évolué en 5 ans, même en étant déjà réveillé. Bien sûr, l'éveil, c'est le début d'une aventure, c'est le début de la conscientisation. On évolue en permanence. Hein. C'est important ça. Hein. Voilà les amis, il y a des cœurs, merci aux cœurs, merci pour les cœurs. Isabelle, blablabla, qu'est-ce qu'il y a Isabelle? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bien, tu vas tout ingérer, tu vas tout transmuter, tu vas tout comprendre, que tout ça est en mouvement et que toutes les choses qui te sont désagréables sont en fait des tremplins pour évoluer. Et ça, c'est vraiment le début du saut quantique et de l'évolution et c'est vraiment très intéressant. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude et c'est vraiment magnifique ces énergies qu'on partage ensemble et puis vraiment d'être ensemble tous les jours, ça fait plaisir d'échanger ces énergies positives. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis pour le média, le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous pouvez faire un don crypto également hein, en passant par XRP ou par Bitcoin, hein, les liens sont aussi en description. Et puis si vous voulez passer par un autre moyen de paiement, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse ProtonMail. Voilà, les amis, je vous souhaite une super journée, vibrez haut, soyez dans l'allégresse, faites-vous plaisir, communiquez, interagissez, ouvrez votre cercle, sortez de votre zone de confort. Vraiment c'est important aujourd'hui parce qu'on a plein d'expériences et tout est là. Le nouveau monde est déjà là, c'est pas demain qui va arriver, c'est pas en 2025, c'est pas en 2026, c'est pas... Non, il est là maintenant et on a juste à se mettre à la bonne fréquence pour y accéder. C'est très important. Voilà les amis, je vais faire un tirage. Je vais faire un tirage avec l'oracle des 7 énergies pour ces énergies de la journée du lundi 16 décembre 2024. Numéro 16, souveraineté les amis. Alors c'est la maison dure dans le tarot de Marseille. C'est vraiment la destruction de l'ancien. Là c'est tout l'ancien paradigme, la zone de confort qui saute. Hein. Retrouvez votre souveraineté. Souveraineté financière. Ça peut passer par la crypto, par monter son entreprise, par ne plus déclarer des choses qu'on n'a plus à déclarer à des voleurs. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est se faire confiance. C'est être avec les personnes qu'on aime. C'est vibrer. C'est être dans les mêmes énergies que ces personnes. C'est avoir des projets communs.
La souveraineté, c'est des projets communs. C'est avancer dans ces mêmes énergies, partager des choses, interagir, être autonome, ne plus être dépendant d'une structure, de ce que dit tel alerteur ou tel informateur ou telle personne, être dans le mouvement, dans la transformation. Retour de souveraineté, c'est la carte de la journée. Et voilà. Et ben moi, je vous embrasse fort les amis et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.